Oui, shalom à tous. Je vais lire dans Ésaïe 54, versets 11 à 17. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et je vais lire aussi dans Ésaïe 41, les versets 10 à 16, pardon. Alors, ne crains rien car je suis avec toi. Alors, je commence par le début. Je vais commencer par la fin du verset 9. Tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Donc voilà, moi ce que je voulais dire, peut-être que quelqu'un passe par de la persécution ou des tempêtes. Donc le Seigneur est notre consolateur. Et quand nous ne trouvons pas de consolation auprès des humains, il est disponible en tout temps. Il est fidèle dans les pires tempêtes. Nous pouvons compter sur son secours. Alors, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Je pense à quelqu'un qui a peut-être été humilié, rejeté, méprisé, etc. Le Seigneur t'élèvera. Tes entrailles aussi seront bénies. Même des gens qui passent par des problèmes avec leurs enfants, qui disent, où est Dieu? Pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien, le Seigneur te dit, il a en son temps, hein, tes entrailles seront bénies. Le Seigneur voit tout, il entend tout et il voit la souffrance d'une personne, je ne sais pas qui, mais bon, ça, le Seigneur t'a fermi à travers les tempêtes. Le Seigneur t'accompagne. Tu n'as rien à craindre et tu peux condamner toute langue qui s'élèvera contre toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ne crains rien, te dit le Seigneur. Voilà. Amen. Oui, donc prenez avec moi le psaume 103. Donc je vais lire le 1, je vais lire jusqu'à 10. Donc mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voilà. Ça, c'est le psaume de David. Donc, je voulais parler de Seigneur, qu'il est bon en bonté, que notre Seigneur est vraiment merveilleux. Il est toujours là, présent. Il te guérit. Quand tu es malade, tu peux compter sur lui. Tu es déprimé, tu penses, tu parles à lui. Lui, il est là, c'est ton ami. Tu peux te confier en lui parce que il va jamais te trahir. Il sera toujours là pour toi. Il sera toujours là pour toi, pour te soigner le matin, tu te sens pas bien, pour aller travailler, tu parles au Seigneur, bon, tu parles de ta journée, tu dis vraiment que le Seigneur, que ça aille bien, que vraiment, que je te laisse ma journée, je te confie ma journée qui va commencer, Seigneur, j'espère que ça va, tu prends ma journée, que ça aille bien vraiment pour moi, pour mon travail, que ça aille bien à mon travail, vraiment c'est lui qui va vraiment faire, il va vraiment t'aider, il prendra vraiment soin de toi. Il prendra vraiment soin de toi. Et c'est un Dieu qui est merveilleux. C'est un Dieu qu'on peut compter. C'est un Dieu de miséricorde, quoi. Il est toujours là, présent à tout moment, quoi. Même tu es malade, gravement malade, tu peux que penser à lui et lui va te guérir. Il va vraiment te guérir. Si tu as la foi que tu vas être guéri et lui va te guérir. Parce que le Seigneur Jésus, il guérissait les malades. Il y avait même les malades, il y avait la femme qui avait le sang qui coulait là. Hein. Il avait touché son habit, elle était guérie parce qu'elle avait la foi. Il croyait que vraiment le Seigneur. Donc, le Seigneur est toujours là pour nous. Donc, on peut lui faire confiance. Voilà. Voilà mon message. C'est ce que je voulais dire. Que le Seigneur vraiment est pour nous et notre Dieu, c'est vraiment notre Dieu, quoi. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. J'aimerais parler sur un message qui est un message à 3 temps, mais je commence à partir de la partie D. Donc, la première partie, je vais juste survoler pour gagner beaucoup plus de temps. Donc, je l'intitule les avantages d'avoir une famille spirituelle. Donc, c'est ça que le message. Donc, la première partie, ça parle des indicateurs ou des indices qui peuvent nous aider à reconnaître notre famille spirituelle. Là, je ne vais pas vraiment rester assez longtemps, mais j'aimerais simplement donner l'image de nos familles biologiques, là où nous sortons. Je crois que chacun de nous, il est tiré dans une lignée, dans une famille quelconque. Et alors, personne d'entre nous ne dira qu'il a choisi sa famille. Nous sommes sortis et on se retrouve dans la famille où on est. Donc, personne ne choisit sa famille. Et c'est aussi pareil dans la réalité spirituelle. Donc, l'église ou un groupement quelconque spirituel, personne n'est choisi. Je me lève un matin, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ici, c'est ça mon église. Non, les choses ne se font pas ainsi. Ce Dieu donne une famille à une personne. On peut choisir beaucoup de choses dans la vie, mais il y a des choses aussi dans la vie qui ne se choisissent pas. Donc, ça s'impose dans la vie de l'homme. Donc, pareil aussi avec la famille. Donc, une famille spirituelle, c'est une famille que Dieu t'a intégrée. Ce n'est pas toi. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui prient parce qu'ils voient le confort de l'église. Ils voient la beauté de l'église. Ils voient le titre et les personnes qui viennent, qui fréquentent cette église. Il y a un ministre qui prie là-bas. Il y a des hommes riches qui prient là-bas. Il y a des belles femmes qui prient là-bas. Donc, je pars aussi. Vous voyez, il y a des gens ici qui font le choix sur les choses extérieures, sur les apparences, alors que c'est vraiment un domaine, et comme j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, que le choix de l'église et le choix de son partenaire, c'est les deux choix que l'homme est censé le faire avec beaucoup de discernement. Parce que le fait de faire un mauvais choix
dans ces deux catégories de choix, bien aimé, on aura tout un grand problème, même pour notre éternité. Donc, c'est important. Et je n'ai pas vraiment, comme je disais, je ne vais pas vraiment rester assez dans cette optique-là. Donc, il y en a beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à reconnaître notre famille spirituelle. Mais je t'ai donné simplement l'une des choses que la famille spirituelle ne se choisit pas par l'homme, c'est Dieu qui le donne à la personne. Alors, lisons Jérémie chapitre 3. Je vais lire le verset 15 et le verset 16. Jérémie 3, 15 à 16. La parole de Dieu dit ceci. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Là, c'est Dieu qui parle. Donc, je le répète, c'est tellement délicieux. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement. Donc, même là, on voit déjà un principe déjà bien établi par la parole de Dieu. Et pour les gens qui ne supportent pas l'expression père spirituel, et même un mentor, si tu veux te choisir, on voit que c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas l'homme qui fait ses choix, parce que c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël, que c'est moi l'Éternel. Je vais vous donner des bergers qui prendront soin de vous, selon mon cœur. Donc, c'est Dieu qui donne. Et la suite, Dieu dit quoi? Ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaire. Là, on voit le déqualité qui ressort dans ces versets par rapport au bon berger. Donc, c'est la connaissance et avoir le discernement nécessaire. C'est tellement important comme critère dans la vie d'un appelé de Dieu. Alors, les avantages d'avoir une famille spirituelle, le premier avantage, c'est par rapport à notre éducation et spirituelle et la nourriture spirituelle que cette famille peut nous apporter. Donc, le premier avantage que nous sommes censés avoir une famille spirituelle, c'est tout d'abord parce que notre éducation spirituelle en dépend aussi de cette famille. Donc, c'est important d'avoir une famille spirituelle parce que c'est un lieu où nous sommes éduqués spirituellement. Donc, nous voyons que Dieu parle, il dit à son prophète, c'est moi qui donnerai le berger à ces gens, à ces peuples. Et ces bergers, ils auront des caractères importants là, c'est la connaissance et le discernement. Donc, lorsque Dieu nous donne une famille spirituelle, Dieu les donne tout d'abord, c'est pour notre éducation spirituelle. Parce que l'homme est censé être éduqué aussi spirituellement. Donc, c'est important, bien aimé. Il y a des gens qui ne veulent pas aujourd'hui, malheureusement, ils ne veulent pas supporter les groupements spirituels. Ils n'aiment pas se retrouver dans une église. Ils n'aiment pas prier avec les autres. Ils n'aiment pas partager de tels moments. Alors que c'est tellement vital, bien aimé, pour notre éducation spirituelle et pour notre croissance dans la connaissance, bien aimé, approfondie de la volonté de l'Éternel par rapport à notre éducation, bien aimé, ici-bas, spirituellement. Donc, Dieu donne une famille spirituelle, tout d'abord, parce que c'est un lieu où l'homme est éduqué spirituellement. Parce que nous voyons déjà dans le passage qu'on vient de lire qu'il est important, bien aimé, que lorsque Dieu te dirige dans un endroit, parce que Dieu ne peut pas te diriger là où il y a des bergers insensés qui n'arrivent même pas à discerner la volonté de l'Éternel. Ils sont incapables, bien aimé, de grandir eux-mêmes en connaissance, en maturité. Non, Dieu a promis ici au prophète qu'il va donner les bergers qui auront la connaissance et un esprit de discernement nécessaire. Donc, quand Dieu nous place dans une famille quelconque, si c'est Dieu qui nous place, Dieu sait très bien que c'est un endroit où nous serons éduqués, bien aimés, dans les conditions que le Seigneur désire que nous soyons éduqués spirituellement. Donc voilà, le premier avantage d'avoir une famille spirituelle, c'est pour notre éducation spirituelle. Comme cette famille Pierre Angulaire, nous sommes là, Dieu
ne cesse de nous éduquer. Il ne cesse de nous donner des principes. Il ne cesse, bien aimé, de nous tailler. Il ne cesse de nous façonner. Il ne cesse, bien aimé, de nous éclairer par des messages, par les exhortations, par des failles. Parce que très souvent aussi, Dieu commence, bien aimé, à nous amener à grandir. Parce que lorsqu'on sait porter les faiblesses des autres, donc lorsqu'on sait prier pour les autres, on sait intercéder pour les autres, c'est ça même parmi les critères de la grandeur dans la vie de l'homme ou de la grandeur en maturité. C'est lorsque l'homme commence à savoir supporter et porter les fardeaux des autres. Donc je crois que nous le faisons ici dans ces groupes de prière. Il y a des moments où on vient, on intercède, on prie, on oublie même nos problèmes. C'est ça, bien aimé, l'éducation que le Seigneur est en train de nous communiquer spirituellement. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une famille spirituelle. La deuxième des choses, c'est le secours, l'assistance, la force et le soutien dans les moments difficiles et en temps de besoin. Dans votre foi, quand votre foi est mise à l'épreuve. Donc, le deuxième avantage d'une famille spirituelle, nous allons voir dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 23. Actes des Apôtres 4, le verset 23. Je le lis rapidement avec nous. La Bible dit ceci: une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient fait. Vous voyez? Donc c'est tellement important, bien-aimé, lorsque Dieu nous donne une famille spirituelle, c'est pour que cette famille soit un secours et l'assistance et la force, les soutiens nécessaires dans le moment difficile et en cas de besoin, quand notre foi est mise à l'épreuve. Donc je crois que c'est un défi inévitable dans la vie de tout chacun de nous. Quel qu'en soit les niveaux et l'auteur, il y a toujours des moments où notre foi est mise à l'épreuve. Donc dans de tels moments, on ne peut pas les traverser. Il y a des moments où on est souffrant, on passe par des vallées, on traverse par des situations difficiles, on n'arrive pas à comprendre même la vision de Dieu pour notre vie, on se sent ballotté par toutes sortes de vents, on se sent emporté par toutes sortes de directions. Donc, dans de tels moments où notre foi est mise à l'épreuve, c'est en ces moments-là que l'homme commence à comprendre l'importance d'avoir une famille spirituelle. Et je me souviens qu'il y a des moments où on prie pour la sœur Chantal. Parfois, elle n'est pas avec nous. Elle ne participe même pas dans la prière le jour en question. Mais je me souviens, les frères Alissir ne manquent surtout pas. Et surtout lorsqu'ils donnent des requêtes des personnes malades, ils ne manquent surtout pas de citer son nom. Et regardez comment une famille spirituelle peut constituer, bien aimé, comme un appui et un secours fort, bien aimé, dans un moment difficile que l'homme est en train d'endurer. Donc tu vas te retrouver un matin où tu sentais les dégoûts de la vie. Mais subitement, tu commences à sentir une joie immense commencer à te combler. Parce que dans les secrets, il y a un travail dans ta famille spirituelle qui se font pour toi, même lorsque toi tu es absent. Donc c'est important, bien aimé, d'avoir toujours une famille spirituelle. Personne ne peut contrôler l'avenir. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Être solitaire, n'est pas la pensée première de Dieu pour nous, ces créatures. Vous allez le voir depuis le commencement dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu a créé, il a créé tout. Et Dieu a créé, il a matérialisé l'homme. Avant que la femme soit matérialisée, Dieu a remarqué quelque chose que Adam n'a pas remarqué. Dieu a remarqué que l'homme était seul. L'homme, malgré qu'il était erré,
il dominait sur la création que Dieu lui avait accordée. L'homme gouvernait, il était le chef. Malgré qu'il était ignorant au ciel, Dieu a remarqué que malgré que l'homme, il a tout, je lui ai tout donné. Mais ça manque quelque chose dans la vie de l'homme. Je dois créer ou façonner une aide semblable à l'homme. Parce que Dieu n'aime pas que l'homme soit seul. Et c'est la mission même aussi de l'ennemi quand il désire détruire une destinée. Il commence tout d'abord à écarter cette personne, bien aimé, aux endroits meilleurs qui sont comme des protections pour la vie de cette personne. Il peut te détacher d'une personne, il peut te détacher d'une relation, il peut te détacher d'une église, il peut te détacher, il aime nous détacher des personnes clés qui peuvent bien me constituer bien aimé, comme un soutien ou un appui fort dans le moment de déclin dans notre destinée. Quand le diable veut te détruire, il commence sa mission par là. Il te détache et te déconnecte de la source de ta bénédiction. Donc, quand Dieu te donne une famille, il te les donne parce qu'il sait qu'il y a des moments où nous traversons. Très souvent, je cause avec beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont simplement besoin de nous. Pas parce que tu vas lui donner l'argent. Il manque même la personne qui peut passer avec lui 4-5 minutes au téléphone pour dialoguer. Donc, la personne se sent isolée. La personne se sent accablée. Il n'a personne avec aussi la technologie actuelle. On peut même s'oublier tout en étant dans une seule famille. Donc, bien aimé, il y a des personnes, ainsi, surtout en Europe, il y a tellement de personnes qui ont des problèmes, qui sont oppressées, qui se retrouvent seules, abandonnées. Je ne sais pas s'il y a un esprit qui enlève le cœur ou le sens dans l'être humain. Donc, même ton propre frère peut t'abandonner si facilement. C'est comme si l'amour là, qui existe dans des familles, n'existe plus. Et de quelles personnes ils ont besoin d'avoir une famille autour d'elles pour se sentir fortes dans des moments et dans des saisons difficiles qu'ils peuvent endurer. Voilà pourquoi Dieu nous accorde des familles spirituelles. C'est important, c'est vraiment un soutien et un appui très fort pour notre destinée. Et je vais prendre le dernier, qui n'est pas vraiment le dernier. Prenons Romains chapitre 1er, le verset 11. Romains chapitre 1. Romains 1. Ouais. Désolé. Le verset 11, je suis là. Je lis au nom du Seigneur. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Donc, le troisième avantage d'avoir une famille spirituelle, c'est pour la transmission permanente des dons et des grâces pour l'accomplissement de sa destinée ici-bas. Donc, quand Dieu t'accorde une famille spirituelle, vous voyez Paul, la passion, le désir de Paul, c'est être là pour communiquer les grâces et les dons dans la vie des gens. Donc, Dieu ne peut pas te placer dans une église où tu ne grandis pas spirituellement. Depuis que tu es là, aucun don spirituel tu as déjà manifesté. Depuis que tu es là, tu n'as même pas, je ne sais pas, de tel genre de famille, ça prouve réellement que tu n'es pas dans ta famille. Tu forces d'être dans cette famille. Je crois que lorsqu'on grandissait, il y a des personnes comme ça. Sa propre famille, il abandonne sa propre famille pour aller s'attacher à une famille. Parce que cette famille-là, peut-être, ils ont des voitures, ils ont de telles choses. Lui, il veut cette qualité de vie. Comme dans sa famille, cette qualité de vie, ce standard de vie que lui désire, il ne trouve pas dans sa famille. Il essaye d'aller s'attacher à une autre famille. Le fait de s'attacher à une autre famille ne fera pas de toi un membre de cette famille, quel qu'en soit ton attachement. Alors que Dieu sait pourquoi il t'a placé dans cette famille. Bien, mais c'est important. Quand Dieu nous accorde une famille spirituelle, c'est pour que le don spirituel, bien aimé, nous soit vraiment communiqué. Nous parvenons, bien aimé, à être affermis parce que nous commençons à manifester la vie de Christ dans notre destinée.
Donc c'est important. Lorsque nous prions, il y a des grâces qui se communiquent. On dit souvent dans le livre des Proverbes, si je ne me trompe pas, que c'est les fers qui aiguisent les fers. Dieu te placera là où les dons et les grâces que Dieu a déjà préparées pour ta destinée est censé bien être aiguisées. Donc voilà pourquoi il nous accorde une famille spirituelle. C'est pour que nous soyons aiguisés, afin que nous puissions accomplir pleinement notre destinée ici-bas. Et par ces trois choses, j'aimerais que chacun de nous puisse méditer encore là-dessus. Je ne peux pas monopoliser la parole. Je suis dans l'obligation de m'arrêter par là. Que le bon Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, merci.